Alors bonjour à tous pour cette vidéo de bilan lecture du mois de juillet. J'espère que vous avez pu bien lire pendant ce mois, ou en tout cas à la fin il faisait très chaud. En tout cas nous ici en Suisse, on a bien senti passer les 35 degrés. C'était très désagréable quand on travaille, mais bon, on peut pas tout avoir. Malgré ça, j'ai pu quand même lire 6 livres. Alors, je pensais en lire plus, mais là, c'est que des livres entre 500 et 700 pages, presque. Donc voilà, mine de rien, j'ai pas pu en lire beaucoup plus que ça. Et puis, bon, aussi, il faut dire que j'ai déménagé. Je suis partie de chez mes parents pour m'installer avec mon copain qui vit dans un studio. Donc, je n'ai pu prendre que ma PAL, ma pile à lire. J'ai dû laisser tous les autres livres chez mes parents, ce qui fait que je n'ai que 2 livres à vous présenter aujourd'hui. Enfin, à vous présenter en visuel. Sinon, ben, tout le reste, il faudra regarder les images en dessous de la vidéo pour voir de quoi je parle. Donc, je vous avais laissé le mois passé avec À quoi jouent les hommes de Christophe Donner chez Grasset. Alors bon, mon avis reste le même, donc une bonne intrigue, une écriture très très fluide, mais voilà, un contexte historique qui est donné pas du tout comme je l'aime. Moi, je préfère quand c'est global, quand on entre vraiment dans le passé, quand il y a une immersion complète. Et là, c'était pas le cas, et en plus, c'était trop centré sur un objet précis. Cet objet était donc le pays nu. Et bon, au bout d'un moment, voilà. C'était pas du tout comme, c'était vraiment le côté historique qui m'a surtout dérangé. Parce que, voilà, moi, je suis trop habituée à mes petits polars historiques. Et là, c'était pas du tout la même chose. Ensuite, alors moi, j'ai lu, en fait, CSU, Portée disparue, c'est le premier tome de la série qui s'appelle donc CSU. Et puis, c'est donc de Caroline Derré chez Macadam. J'ai découvert cette série grâce à une cliente. Et je me suis dit, ah, super, du polar pour ados, je vais tout de suite lire parce que j'en connais pas tant que ça des bons policiers. Et là, j'ai été vraiment très agréablement surprise, car non seulement c'est un très bon polar, mais en plus, il est très très bien écrit. Donc j'entends, il fait déjà adulte. Il manque le sexe et la violence, on va dire pour le caractériser d'adulte, ou qui pourrait aller aux adultes plutôt. Mais à part ça, il y a tout qui est. Donc une écriture déjà un peu plus exigeante, une intrigue adaptée, on va dire, aux adolescents. Donc j'ai envie de dire là 13-15 ans quand même. Les personnages principaux sont adultes, ils ont des préoccupations adultes. Il n'y a aucun enfant dans la série, enfin en tout cas dans le premier tome. Donc moi j'ai beaucoup aimé parce que ça peut faire une passerelle entre des chérubes. Donc bon, moi je les ai lus, hein, je dis pas que c'est pas pour adultes, mais voilà, c'est pour un peu jeune aussi. Donc ça peut faire une passerelle entre ce genre de livres et puis des livres vraiment complètement adultes. Donc j'ai trouvé très sympa. Ensuite, alors ben, moi j'avais participé au challenge. Alors, c'était quoi, livre à deux pour pas l'addict? Ouais, ou le contraire. Donc j'avais fait ça avec Clean. Et pour le 15 juillet, je devais lire un livre. Donc dans ma pile à lire, elle avait choisi 3 livres et j'ai, parmi ces 3-là, décidé de lire Le Magicien du Prince de Karen Miller. Bon, là je vous le présente en anglais, mais je l'ai en français, je l'ai lu en français, mais il est chez moi, c'est compliqué. Alors voilà, donc un livre de 700 pages que j'ai lu très vite. Euh, C'était vraiment super bien, de la très bonne fantaisie, mais au niveau des personnages, de l'intrigue, de l'écriture, il y a tout qui est pour vraiment faire un bon fantasy. Le seul bémol pour moi, c'était le fait que ça se passait à une cour royale. Et moi, j'ai un peu de peine avec les livres qui se passent, bah alors, autant que ça soit au lycée, dans une école, dans un, bah voilà, dans la royauté, peu importe, dans un endroit fermé où il y a de la rivalité, des complots pour le pouvoir et tout ça. Enfin, ça, c'est toujours quelque chose que je n'aime vraiment pas dans les livres. Et dans ce livre-ci, c'est la limite de ce que je peux supporter dans ce domaine-là.
Mais, mais à part ça, vraiment, j'ai eu que du plaisir. Ensuite, bon voilà, j'ai lu les tomes 4 et 5 de La Confrérie de la Dague Noire de Ward chez Milady. J'avais loupé la lecture commune du tome 4 car j'étais en examen, mais je me suis rattrapée et j'ai été prête pour la lecture commune du tome 5 du 29 juillet. Alors, ben, que dire, le tome 4, un peu déçue, j'adore Butch, je me réjouissais de le retrouver. Mais sa relation avec Marissa, ça ne m'a pas du tout allé. Je l'ai trouvé trop, c'était la petite vierge effarouchée, aristocrate, ça m'a vraiment pas du tout plu. Elle m'a mais agacée de A à Z. Et puis il y a deux, trois choses quand même dans le récit que j'ai un peu accroché. Mais sinon l'intrigue était quand même assez bien faite. Peut-être plus de suspense que dans les autres. Donc quand même j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas du tout adhéré au personnage de Marissa. Par contre, alors le tome 5, ça a été un de mes préférés de la saga. J'ai adoré Viz, j'ai adoré sa relation avec Jane, sa relation avec Butch, sa relation avec, on va dire, ses parents, son passé. J'ai tout adoré, vraiment. J'ai aussi apprécié qu'il y ait moins d'éradicateurs dans ce tome, parce que bon, c'est vraiment pas ce que je préfère dans la saga. J'ai apprécié le fait qu'il y a eu plein de révélations, que tous les personnages étaient mis en avant, ou presque. Surtout, on peut aussi parler de John, moi qui subis quand même pas mal de changements dans ce tome. Donc, vraiment, j'ai trouvé très complet, très très bien pour moi. Moi, vraiment un des meilleurs de la saga. Et ensuite, j'ai lu Le Dernier des Vampires. Alors, vous voyez, alors, attendez-moi, j'ai de la peine à faire à l'envers. Voilà. Alors, les deux ici, donc les parents avec leur enfant ici. Alors, ces trois-là, ils vont faire du camping à côté d'un château. Ils vont rencontrer notre cher vampire végétarien. Alors bon, ça s'invente pas. Donc vraiment un livre jeunesse, drôle, léger, complètement délirant. Euh, Rien d'extraordinaire en soi, mais vraiment un excellent moment. J'ai bien rigolé. J'ai bien aimé les personnages. Même s'ils m'agaçaient un peu au début, je me suis finalement beaucoup attachée à eux. Puis je me réjouis de les retrouver par la suite. Puis bon, les dessins, hein, je vais dire, c'est... Voilà. Ouh, pardon. Donc voilà, ça c'est un loup, même si on n'a pas l'impression, c'est un loup. Donc vraiment, je vous conseille pour ouais, 12 ans comme ça, c'est vraiment chouette. Et maintenant, le livre que je lis actuellement, Maxime Chatham, In Tenebris, chez Pocket. Alors ça c'est le deuxième tome de la trilogie du mal de Chatham. J'avais organisé la lecture commune du 1 début de ce mois. Et puis, ben forcément, on a du contenu avec le 2. Le 3 est pour le 2 septembre. Donc voilà, ben, on est toute une petite équipe à lire cette trilogie. On prend beaucoup de plaisir. Alors bon, j'ai un peu de peine à le lire actuellement parce que voilà, j'ai déménagé et puis ben voilà, maintenant j'ai passé la journée à ranger l'appartement. Mais en dehors de ça, j'adore. Peut-être un peu moins que le 1 quand même. Je trouve l'intrigue un peu moins, avec moins de suspense, j'ai envie de dire. Mais sinon, vraiment, comme d'habitude, avec Chatham, j'ai envie de dire que du bonheur. Alors voilà, ben, vu que j'ai que ma pile à lire, je pense que je vais peut-être essayer de la descendre. Je commence mon nouveau travail jeudi. Alors, ben, je sais pas trop quel sera mon rythme de lecture. Ça dépend si je suis très fatiguée ou pas avec ce travail. Alors, ben, on verra. Mais en tout cas, je me réjouis maintenant de pouvoir dévorer cette PAL. Alors, merci à tous de m'avoir écouté. Et puis, ben, bonne lecture. Bye bye.